Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo avec une petite crève qui fait mal. Ouf, 133 mètres secondes. Let's go. Oh la vache, ça c'est précis quand même. Putain, ça l'a éclaté le carton. Merde. C'est bon? Vas-y. Mais Gunsmith GS50 et je ne pouvais m'empêcher de le découvrir avec vous puisque moi j'en ai vu qu'une seule vidéo. Tout le monde m'en a parlé. Mika, qu'est-ce que t'en penses? Mika, faut que tu le testes. Il est arrivé. On va vous faire plaisir. Alors déjà la boîte, elle est assez sympathique, très bien décorée. Alors on s'en fout un peu, tu me diras, mais on dirait qu'il a reçu des Oscars le truc. Tu vois, on dirait il sort du Festival de Cannes, il a reçu plein de trucs. C'est vrai que c'est vendeur la boîte. Ok. Mais qu'est-ce qu'il vaut en réalité? Alors moi, ce que j'en ai vu en vidéo, sur la vidéo de Baptiste, c'est qu'il était très costaud, qu'on pouvait lui tabasser la gueule, qu'il était d'un monobloc. J'ai bien aimé en fait. Et on lui a pas vraiment trouvé de défaut. On va voir si nous on en trouve ou pas. La boîte se présente comme ça, donc c'est du carton. Ça a l'air d'être bien rangé. Ok, on va trouver un petit fascicule de mise en service. Voilà comment on introduit la sparklet, le système de chargeur, parce que c'est des chargeurs en fait. D'accord, donc c'est pas des billes qui rentrent par dessous comme le TP50 ou quoi. Ça c'est plutôt pas mal. Donc le rail Picatinny dessous doit être censé être complètement utilisable, contrairement à d'autres. Oui, il n'y a pas de trou, donc on aura vraiment ici de quoi mettre une petite lampe. Donc petite lampe au light, je te mettrai ça en description. Petite balle de reste là-dessus, on a vraiment la gueule d'un Glock. Hein. Franchement, on se rapproche énormément du Glock. C'est pas plus mal, parce que c'est vraiment dissuasif. Tout noir, GS50 sur le côté ici. Bon, il n'y a pas de blowback, il n'y a rien. C'est un bloc. Un bloc, mais qui m'a l'air quand même costaud. Hein. On peut y aller. Alors apparemment il est solide, donc on va pas le ménager le con, parce que à ce qui paraît, on peut lui mettre des sacoches. Il y en a, j'ai vu, qui le tapaient dans les murs. Bon, non, ça a l'air d'être... non, on rigole, mais c'est... Ok, donc le système de chargement devant comme ça, tac, on vient le rentrer. Hop. Petite queue de détente droite, ça j'aime beaucoup. Détente match un petit peu dans le style là. Donc vous savez que moi j'ai un compétiteur. Le poids, on va aller, j'ai pas mon appareil à mesurer le poids de départ, mais... un bon 4,5 kg, c'est pour éviter, à mon avis, de tirer sans faire exprès. Boum, oh merde, excuse-moi. Donc c'est vrai que on a un point dur, on va chercher et on part. Ok. Ouais, bah, ça demande pas non plus les deux doigts pour appuyer, mais ouais, c'est bien, c'est quand même sécurisant. Cran de sûreté, tac, ici on vient bloquer, ça c'est bien. Alors c'est bien et pas bien, parce que si vous le mettez et qu'au moment où vous en avez besoin tout de suite, ah merde, voilà. Personnellement, je vois pas l'intérêt. Après, c'est bien pour les gens qui vont le stocker. Il peut y avoir des enfants ou quoi. Alors, ce que je déconseille énormément de le stocker à la vue des enfants ou à la portée des enfants, mais bon, après, on n'est pas chez les gens. Donc, tir à Picatinny, queue de détente, système de percussion comme chez Humarex, D4E. Donc évidemment, je te mettrai ce modèle-là en description, hein, avec tous les liens Maxi Protect, les codes de réduction et compagnie. Et puis tous ses concurrents, directs, hein, évidemment, parce que y a moi, celui que j'aime beaucoup, c'est le PDW50 de chez Vesta. Bon, le Charlie a eu beaucoup trop de problèmes, hein, LTL, c'est bon, on a donné. Ici, on a un bouton percuteur, pas mal, ok. Un peu comme chez Humarex. Sauf qu'il va ressortir un peu plus, je suppose. Ouais, bon, à la limite, ça reste noir, donc... tu sais, sur une situation d'urgence, le mec il va pas faire gaffe si t'as tes deux mains, on le voit pas vraiment quoi. Vraiment, non. Ça fonctionne du coup avec une sparklet de CO2 hein, comme tous les autres. Arme de catégorie D, vous pouvez la laisser alimenter et à portée de main. D'accord? C'est fait pour la défense domicile. Et pour l'entraînement également. Ça veut pas dire que si vous en achetez un, vous pouvez très bien tirer dans votre terrain ou dans votre domicile. Alors, prévoyez un carton bien rempli de vêtements et tout pour éviter que ça traverse. Parce que si c'est pour éclater les placos, c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on va tirer que ça. Je suis à l'intérieur, on va le tester sur moi, donc reste jusqu'à la fin évidemment, mais on va se faire friter un petit peu les côtelettes. On va le passer au chronographe pour voir combien il sort, parce qu'ils disent entre 12 et 14 joules, donc on va voir s'il sort ces joules. Organe de visée fixe sur la culasse que je viens de voir, mais dépourvu de points de couleur comme sur ses concurrents. Après bon, il faut vraiment chipoter pour en tenir compte. Deux chargeurs fournis avec, ce que je viens de voir. Vous avez quelques billes avec aussi. Voilà.
Putain, pèse la mort, c'est un truc de ouf. Nous, on va utiliser de la bille d'entraînement pour se passer au chronographe et on essaiera d'en tirer une ou deux comme ça pour voir s'il y a une différence de vitesse. Et pour l'instant, on a fait le tour de la boîte. Donc, dans la boîte, on a le pistolet, tac, boum, deux chargeurs et le bouchon percuteur. Et la petite notice que j'ai sortie tout à l'heure. Ok. Donc, je suis pas pressé de me tirer dessus parce que, comme d'habitude, c'est pas forcément. Alors, je le fais parce que tous les autres youtubeuses là. Baptiste, Paul Lefebvre qui met 12 couches et tout, bon voilà, on les connaît, c'est des petits rigolos, voilà, c'est pour ça qu'il faut s'abonner à cette chaîne-là, et quand tu achètes, tu passes forcément par ces liens-là, ok? Parce que nous ici, on le teste sur du rock, tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, on a toutes les cicatrices de tous les tests, je peux te dire que bon, hein, on les a vu passer les armes, on sait ce qu'elles valent. Que les autres, non, ils ont peur de se tirer dessus, ah, ça pique, c'est bon, va refaire ta manucure, on s'occupe du reste, garçon. Donc, sparklet de CO2 qu'on va venir mettre à l'envers, puisque bouchon percuteur. Ça veut dire que quand je vous disais que vous pouviez le laisser prêt à l'emploi, on serre la sparklet, bon, on sort le bouchon tout simplement, tac. Et là, bah, il ne se passe rien parce qu'il faudra venir percuter. Ce que je viens de voir déjà, par rapport à ses concurrents, pas de témoin de percussion. Je signale, hein, voilà, j'ai pas de témoin de percussion. Donc quand je vais percuter, je ne sais pas si ma sparklet aura été percutée ou pas. Après, on va le sentir forcément, on va entendre un pchit, un truc, un bruit qui va nous le dire, mais visuellement, je ne sais pas si ma sparklet est percutée ou pas. Voilà. Pour la queue de détente, comme je disais, la sûreté c'est bien, mais personnellement, si vous le stockez hors de la vue des enfants et hors de la portée des enfants, ne la mettez pas. Parce que c'est le moment où vous le prenez, vous en avez besoin, que vous avez foutu ah, puis vous êtes comme un con, quoi. Non, non. Il faut pouvoir envoyer. Ok. Donc là, on a les systèmes de chargeurs. Donc 6 coups. Tac. On va le remettre comme ça parce qu'il est pas moche. Hein. J'aime bien, il est sobre. Ça, c'est du Glock, hein, en fait. C'est de la copie Glock. Hein. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'il est d'un bâti. Il sent la qualité, quoi. On peut y aller, quoi. Je pense que. Il me fait, par rapport à un Humarex qui, des fois, ont des. Alors, c'est pas pour dénigrer Humarex du tout, hein, mais c'est vrai que des fois, tu te dis, si tu le tapes ou quoi, lui, tu sens que, voilà, il a été coulé d'un même bloc. Tu peux lui mettre sur sa gueule, fais voir, ça tombe ou pas? Ah, putain, il est tombé, merde, fait chier. Ah non, mais on m'a dit de le maltraiter, donc je le maltraite hein, pendant que vous êtes là. Après, je vais pas le péter non plus, il doit avoir ses limites. Donc, on va faire un test chronographe avec les billes d'entraînement. On va se faire juste une idée des joules qu'il peut y avoir. Alors on va en mettre 4, je pense, 4 c'est bien. On est à pleine puissance, donc on va putain avoir les vrais joules direct. On va la peser quand même, la petite balle, parce qu'on sait pas trop aussi, on sait pas le poids, c'est un peu chiant. 1,35 g, c'est bon? 1,35 g. C'est bon, 1,35 g. Donc il faudra que je rentre ça dans mon appli. L'application iSteak, tac. Ah oui, il pèse 510 grammes, donc c'est pas très lourd, en fait, au final. 510 grammes en état de fonctionnement, je sais pas. Alors vous avez aussi en France, ce n'est pas un jouet, nanana, bah oui, on sait tous que c'est une arme, évidemment. C'est pour des jouets destinés aux 18 ans, donc catégorie D, donc évidemment vente libre, parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que je peux l'acheter, Mika, j'ai pas de licence, vente libre, catégorie D, vente libre, carte d'identité et être majeur, c'est tout. Ok? Comme je vous dis, il y aura tous les liens en description. Donc, là, on va mettre ça. J'ai dit 1,35 g, c'est ça? 1,35. Et après, on se fera un petit test de précision vite fait sur une cible. On va allumer le chronie. J'ai prévu de quoi arrêter la bête parce que on sait jamais. Je pas envie de péter la baraque parce que sinon, j'en connais une qui va m'appeler Arthur. Donc, système de chargeur. Tac. Plutôt pas mal. Donc là, je l'ai enclenché. Donc, il y a une bille qui s'est mise. Mais pour le changement rapide, j'ai vu dans la vidéo, c'est assez intuitif. Ok, donc là, on va percuter. Ah ouais, on l'a entendu quand même. On a entendu le pchit. Ok, donc là, on sait que c'est percuté. Donc là, boum, c'est parti. On va voir la vitesse qui nous sort. Ouf, 133 mètres secondes. Ça fait combien ça? On a 12 joules pour l'instant. Ok, 12 joules avec ces billes là. On va remettre un shoot. Ok, il revient à 0. Par contre, il tape. Hein. Il fait du bruit. Hein. Putain. Il m'annonce 140 mètres là.
13 joules 23. Ouais, ils annoncent 14, ils annonçaient 14, ouais. Si on met de la RBI, je pense, avec un petit peu plus de poids, on peut arriver à 14, 15 joules peut-être. Mais ça reste très correct. Je sais pas si je vais en faire d'autres, ça sert peut-être à rien. Je vais garder la... Alors là, on a normalement... Hop là, tac, c'est normal. Parce que je l'ai enlevé avant que ce soit fini. On va mettre l'écran de sûreté. C'est là où il est utile. On va foutre la cible à 5 mètres, c'est bon, 5 mètres ça suffit. Donc là on va faire l'essai du tir à 5 mètres. On va voir si on reste dans la cible. Let's go. Oh la vache! Ça c'est précis quand même. Putain, ça l'a éclaté le carton. Merde! Putain, ça groupe hein! Oh la vache! J'en ai une en bas parce que bah, elle est en bas, mais alors si je fais ça, ok, tac, on balance le second. Ouais, ça peut aller assez vite, hein, en fait. C'est bon. Oh, je suis un peu bluffé là, non? Ok. Alors, il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas de vis de purge. On ne peut pas le purger quand on a fini? Non, on fait comment alors du coup? On tire dans le vide? Ouais, bon, il a presque plus de patate. Il a de la patate sur 2 chargeurs parce que là, je sens que ça descend. Là, ouais, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Voilà, ouais, il n'y a plus rien. J'arrive à desserrer. Donc, ouais, c'est... On a fait quoi? On a fait combien de tirs au chrony? On a fait 3 tirs, 3-4 tirs au chrony, 2 chargeurs de 5, 10, 14 coups d'autonomie. Ce qui est bien pour une, attention, hein, pour une arme de défense, c'est très bien. Hein. Si on a la pleine patate, voilà, donc on peut le serrer, voilà, tranquille. Pour un bon entretien de l'arme, n'oubliez pas de mettre des sparklettes d'entretien. Donc ça existe, hein, ça s'achète. Vous la mettez et vous pouvez tirer pendant un cycle de temps. Hein, vous tirez tous les 10. Et une petite bombe siliconée, je vous mettrai ça aussi en description. Ce sera pas mal, parce que ça peut faire la différence. Bon, bah, il est venu l'heure de le test sur my person. Donc je pense que je vais rester sur des billes d'entraînement pour le test. Je vais être un peu sage, oui, je sais, Mika, t'as pas pris de la RBI, t'es pas un vrai homme. Non, je l'ai déjà dit, je suis un renard ascendant chaise, ok? Donc je ne suis pas un homme. Bon, c'est l'heure les amis. Mon acolyte, qui tire bien, j'espère qu'elle n'a pas perdu la main, va viser à peu près ici, je suppose. Là, on est bien là, vers là. Je vais me cacher les roustons, parce que j'ai pas envie de finir un nuque. On a gardé les balles d'entraînement pour une question de douleur. Mais on va voir si ça pique vraiment fort ou pas. Mais je pense que là, on a mis une sparklette pleine. Elle n'est pas percutée. Elle va se mettre à encore un petit mètre plus loin. On est à 3 mètres, hein, en gros. D'accord? 3 mètres dans le bocal. Allez, c'est bon, mon chaton. Oh putain, il y a la sécurité. Qu'est-ce qu'il est pris? Attends, parce que tu vois là, t'allais tirer. Et j'ai souffert à l'intérieur, j'ai fait. Et j'ai appuyé, hein, mais il y a la sécurité. Ah bah, je l'ai eu là. Ah putain, mais on a 3 tours dessus. J'ai pas forcé. Ah, elle fait mal, hein. Ah, vache. Oh! C'est de l'entraînement, ça? Ouais. Elle est trop haute, par contre. Ah bah, elle est trop haute, ouais. Ouais, j'ai visé plus bas. Ah, mais fait mal, hein. Bah, faut que je vise. Ou j'ai perdu l'habitude. Ouais, elle fait mal. Hein. Mais t'as combien? T'as 3 mètres, là? Ouais. 2 mètres 50. 3 mètres. Non. Ah ouais, non, celle-là m'a frité. Hein. Ah, mais là, tu m'as tapé une zone qui pique. Hein. Vas-y, un peu plus bas, non? Vas-y, plus bas. Si tu y arrives. Oh, si tu la mets au même endroit, je pleure ma grand-mère. Hein. Je l'appelle mes morts et tout. Ah, c'est au même endroit. Putain, oh, la vache. Ah, c'est le même endroit ou pas? Presque. Alors, c'est là. Ouais, je tirais plus.
Ah ouais, non, ça pique. Hein. Non, en fait, je valide, ouais. Non, vas-y, mets-le en sécurité, là. C'est bon? Et en sécurité. Ouh. Ah, ça fait rien! Oh, ta grand-mère. Oh. Regarde. Prends le tel, viens zoomer, là. Ah, la vache! Ah, je vais me retrouver avec un... On va finir la vidéo et on va regarder à la fin. En fait, comme on a traîné, d'habitude quand tu me shootes, c'est tout de suite. Là, on a parloté et j'étais plus concentré dans le truc et j'ai pris ça sans... J'ai pas contracté en fait là, j'ai pas eu le temps. Waouh. Bon, 2 ça suffit. Hein. Ça devient de plus en plus rouge. Hein. Oh la vache. Et c'est que les entraînements, c'est pas de la RBI là. Hein. C'est pas de la PLB là. Hein. Oh putain la vache. Je valide. Ah, je peux que le valider. Hein. Ah putain. Bon, ça va, je t'avais dit pas de nombril, c'est pas nombril. Et je sais pas pourquoi j'ai un problème psychologique avec le nombril. J'ai l'impression que ça a rentré dedans, tu sais, dans mon corps et tout. Tu imagines, tu te pointes à l'hosto, mais pourquoi t'as une bille bleue dans le nombril, monsieur? C'est fun. Parce que c'est mon métier. C'est fun. Non, c'est pas fun. Putain, on a essayé de traîner trop de temps entre le moment où tu t'es placé et le moment où on a tiré. Ça m'a surpris en fait après. Ça fait mal. Hein. Putain, c'est que. On a dit quoi? 13 joules le maximum? Putain, ça pique. Hein. Putain, t'en prends une rafale de bâtard là. T'imagines quelqu'un il t'arrose comme ça là. Faut être con pour pas se barrer quand même. Ou alors, sado. Parce que là, on tire là. Mais dans une situation où quelqu'un rentre et qu'il est menaçant ou tu sais pas, et que tu appelles pas forcément, tu as une mine, tu en plein fou. Mais ça t'a piqué de ouf en fait, même dans l'œil ou quoi. Dans l'œil c'est chaud. Ouais, t'en as plus quoi. Ouais. Mais même t'en prends dans les parties tu sais, où c'est plus tendre, beaucoup plus sensible. Une partie osseuse, un cartilage de poignet, une rotule. Non, j'aurais pas. Non, j'aimerais pas franchement. Parce que là on le fait dans il y a du gras un peu là. Non, je valide le GS50 les amis. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu comme d'habitude. J'ai fait l'essai, j'ai été jusqu'au bout. Je vais me regarder, hein, ça fait combien de temps? 5 minutes, même pas 5 minutes là? 2 minutes. Oh la vache. Putain, je vais faire... Ça m'en ajoute combien des balafres? 1, 2, 3, 4 là, non? Ah, une peluche. Oh, j'en ai partout, regarde des balafres de... Oh, mon corps, c'est un... c'est la science, quoi. Sur mon corps, il y a tous les T4E. Ils sont référencés. Pas besoin d'aller sur le site Maxi Protect. Tu regardes mon ventre, tu sais ce que ça vaut, quoi. Non, vraiment, ouais, il fait mal. Comme les autres, hein, enfin, il fait mal. Ils sont tous plus ou moins douloureux, mais... Putain, là, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'on a utilisé de la balle molle. Vraiment, celles-ci, elles sont... je sais pas si vous pouvez voir dans mes doigts. J'arrive à l'écraser, donc elle amortit beaucoup le... Et j'ai un sweat. Donc je me dis que... Oh, on a fait un trou. Mais non, je vais me faire défoncer. Ah, il est juste à ras de la couture. Tu crois qu'il y a moyen qu'on camoufle ça ou pas? Non. Hein? Si, on met une... Putain, il me faut... Oh, merde. Ça fait des trous, quoi. Oh, merde, j'avais pas... Non. On n'a rien vu. Vous avez vu un trou, vous? Moi, j'ai pas vu de trou, moi. Non, ça fait mal. Je vous remets tout ça en description. C'est pour moi, c'est validé. Ça fait largement assez mal pour faire fuir quelqu'un. Et même, vous avez vu à l'intérieur, vous avez pas le téléphone ne vous rend pas le son, mais ça frite, hein, les oreilles, hein, mine de rien. Tu sais pas trop avec quoi on tire dessus, en fait. Je sais pas si c'est non. Si t'as quelqu'un de sensé, tu te barres. Ou t'es trop con, et puis bah, t'en prends plein la gueule, et puis c'est tout. Puis surtout qu'avec le système de chargeur, j'ai pas essayé ça, mais... Attendez, je voulais essayer un truc rapidement avant de vous quitter. C'était le système de changement de chargeur. Donc là, on met le premier tac, une fois qu'on a fini, on balance celui-ci, tac, si on a l'autre à portée de main. Ah ouais, ça peut aller assez vite si on est bien. Après, quand vous le rentrez, c'est normal que le ressort ressorte, parce qu'il pousse les billes. Donc là, il n'y a pas de problème. Tac. Ok. Ah, avec un petit peu d'entraînement, ça peut aller vite, hein. Ah oui. Après, tu les balances un peu, tu les reprends dans le bon sens. Bon, là, je me suis un peu foiré. Hop, tac. Hop.
Tac. Hop. Ah, je me suis foiré. Mais avec le ressort, c'est pas évident. Il faudrait qu'il y ait les munitions. Tac. Ouais, ça peut aller assez vite. Avec un petit peu d'entraînement, un petit peu de manipulation, on est bien. Ok, donc bah, il est validé. Hein. En plus, vous avez vu, je l'ai fait tomber par terre. Je lui ai mis des patates et tout. Je pense que j'aurais fait ça avec un autre modèle, il n'aurait peut-être pas aimé. Hein. Enfin, surtout de la chute au niveau du sol. En plus, j'avais mis un sparkle dedans, je crois, quand je l'ai fait tomber. Il n'y a pas eu de départ. Donc, plutôt safe. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie de me regarder et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et surtout, like, commente, partage parce que ça fait mal. Voilà.